Hey, salut, comment on se retrouve cet après-midi, sous le soleil, le beau soleil du printemps. On a changé de veste, on a mis un truc un peu plus léger. On se retrouve sur le sentier de randonnée qui traverse le site du conservatoire, donc c'est le sentier du Ravensberg, le GR 128. Et donc sur ce site on a des haies bocagères, où on retrouve notamment le prunellier qui est en fleurs en ce moment. On a parlé un petit peu dans la dernière vidéo qu'on a faite sur le site pour vous expliquer un petit peu ce qu'on allait faire. Donc le prunellier en fleurs, la particularité du prunellier épine noire, Prunus spinosa, c'est une plante qui va fleurir avant de faire les feuilles. Et si on regarde, les feuilles commencent à arriver tout doucement après la floraison. Un arbuste qui va être extrêmement intéressant pour les insectes pollinisateurs parce qu'aux premières chaleurs, il fait chaud, vont pouvoir venir se nourrir sur ces petites fleurs, assurer la pollinisation. On retrouvera ensuite à l'automne la prunelle, petite baie violacée, comestible, alors un peu âpre, mais comestible. On peut attendre un peu les geler ou la passer au congélateur et puis en faire des liqueurs notamment, ça permet de pouvoir la consommer. Le prunellier, c'est un arbuste qui est beaucoup connu dans les utilisations en bocage parce que c'est un arbuste qui fait des épines. Son autre nom c'est l'épine noire. Et l'épine noire va faire donc des épines en bois, très dures. Quand on va le tailler, ça va venir faire une sorte de barbelé naturel qui sera complètement infranchissable. Et très souvent, donc en Flandre et puis globalement dans le nord de la France, on retrouve le prunellier associé à l'aubépine qu'on appelle aussi l'épine blanche. Et donc les deux ensemble forment ce barbelé végétal. Le prunellier, les fleurs avant les feuilles, l'aubépine, les feuilles, puis viendront les fleurs. Allez, on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos.